et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Pour les actualités nationales, le ministre de l'Éducation nationale parraine une cérémonie dédiée au lancement du projet Play to Learn. En Palestine, la Palestine appelle l'ONU à agir pour mettre fin aux violations de l'occupant israélien. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs. Le journal au complet, l'inclusion sociale est au cœur de la politique genre, a été le maître mot que l'on retiendrait de la journée d'hier au Palais du Peuple. C'est où s'était tenu un atelier de lancement sur la politique nationale genre pour la période 2023-2030. Un événement majeur initié par le ministère de la Femme et de la Famille, placé sous l'égide du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, avec l'appui de l'FUNIAP. Ce document, qui est une référence nationale en matière de politique d'égalité hommes et femmes, est aligné aux objectifs du développement. De ce fait, la question genre a été érigée comme critère d'éligibilité de projet phare de son plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré vers une société durable et équitable. Dans cette perspective, la promotion et la protection des droits humains, et plus particulièrement ceux des femmes, constituent un préalable à son développement inclusif et durable. À cet effet, il convient de rappeler que l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, n'a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur les droits humains, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles notamment. En somme, l'objectif de cette politique est de parvenir à l'égalité de sexe et à l'autonomisation des femmes dans le développement économique du tissu national afin de renforcer la participation des femmes, mais aussi défi à la réalisation du développement durable. Le Premier ministre a rappelé dans une réaction que l'État, sous l'impulsion du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur les droits humains, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh en Égypte, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, a été reçu par le président du groupe de la Banque africaine de développement. Lors de cet entretien, c'est très fructueux et fraternel. Il a été question des emplois, entrepreneuriat et financement des jeunes, infrastructures urbaines, adaptation au changement climatique et sécurité alimentaire par le biais du développement de l'agrobusiness à Djibouti, avec la mise en place des mécanismes financiers pour permettre à la jeunesse djiboutienne de s'intéresser à l'agrobusiness pour produire localement 50% de notre assiette. À cette entrevue ont participé le directeur général du Fonds de garantie, le directeur de financement extérieur également, dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, a été reçu très chaleureusement et fraternellement par le ministre égyptien de la coopération internationale. Il a été discuté des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine économique et financier. Il a été question également de partager l'expérience de l'Égypte au sujet du programme Noxus, liant l'eau, l'énergie et l'alimentation qui sont fondamentales. L'Égypte incarne un aspect important du lien où les ressources limitées du pays sont soumises à une pression intense due à la croissance démographique, à l'expansion de l'économie. Par ailleurs, il a été convenu de travailler ensemble pour accompagner Djibouti dans les recherches de financement climatique et dans l'économie verte. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier, jeudi, en fin de matinée, le ministre serbe pour le développement régional, M. Edin Derlek. Lors de la rencontre, les discussions s'est portées sur les intérêts communs entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a d'emblée souhaité la bienvenue à Djibouti au ministre serbe, qui s'est réjoui aussi d'excellentes relations qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le ministre serbe a remercié le chef de la diplomatie djiboutienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé sur le sol djiboutien. Était présent à cette rencontre le directeur des relations bilatérales, M. Mahdi Absi-Bouh, auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est le Sheraton Hotel qui a abrité aujourd'hui une importante cérémonie du lancement officiel du projet
Play to Learn. Mentionné dans les titres, sous la houlette du ministre Mostafa Mohamed Mahmoud et Mme Mouna Ousmane Aden, respectivement ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Mme Andrea. Le projet Play to Learn est financé par l'USAID avec une somme de 40 millions de dollars américains sur 4 années et mis en œuvre par le MENFOP et le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le cabinet d'expertise américain Mott MacDonald. À ce titre, le projet va mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès à des services d'éducation préscolaire équitables, sûrs et inclusifs. Il permettra aussi de renforcer la qualité des services d'éducation préscolaire et favorisera un environnement qui permet de renforcer le système de services susceptibles de développer la petite enfance. À noter que les officiels et les participants ont suivi une présentation sur le cabinet international d'expertise et de conseil MacDonald, ainsi qu'un partage d'expérience de Mme Ayane Ousmane, conseillère technique et secrétaire exécutif du comité supérieur de l'éducation, sur une visite opportune qu'elle a effectuée aux États-Unis d'Amérique pour s'imprégner des systèmes d'éducation préscolaire. De soutenir les efforts du gouvernement de Djibouti pour améliorer l'accès équitable et de qualité à l'éducation pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Nous sommes fiers du partenariat solide que l'USAID a construit avec le gouvernement de Djibouti depuis ses débuts ici en 2003. Un partenariat qui a fonctionné au profit de tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes. Pour conclure, je tiens à remercier tous les autres intervenants et surtout les ministères pour leur étroite collaboration et les efforts alors que nous lançons ce nouveau projet. Je vous remercie. La ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, a mis l'accent sur l'intérêt du projet joué pour apprendre Play to Learn, qui permettra des outils de facilitation pour le développement holistique de la petite enfance. On écoute la ministre. Pour moi, l'atelier de lancement de ce matin pour ce projet, qui est donc Jouer pour apprendre, qu'on attendait avec impatience, est un projet fort louable, qui viendra renforcer toutes les actions menées par nos 2 départements, dans le cadre de la petite enfance et du préscolaire. Comme vous savez, le développement de la petite enfance et la protection de l'enfant sont au cœur du programme du ministère de la Femme. Si j'essaie de retracer un peu les différentes étapes ou les genèses de ce programme de petite enfance, le gouvernement de Djibouti, dans sa vision 2035, a fait du développement du capital humain l'un des objectifs pour le développement économique exprimé donc dans sa stratégie d'accélération et dans son plan national de développement. C'est ainsi que le gouvernement de Djibouti, à travers le MFF, s'est engagé pour le développement du jeune enfant, pierre angulaire du développement de son capital humain. Le chef de l'État ne cesse de mentionner le capital humain, la jeunesse, la femme et la petite enfance comme priorité nationale. Le développement du capital humain passe par le développement holistique du jeune enfant. Le ministère de l'Éducation nationale forme nos éducateurs, nos assistants maternels et assure leur suivi pédagogique. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous aide aussi à la formation des auxiliaires périculteurs et le ministère de la Santé veille à la santé de nos jeunes enfants à travers les visites médicales organisées dans les crèches et les garderies. Je compte sur le soutien, surtout, de mon collègue M. Mostafa Mohamed Mahmoud et ami, pour une bonne réalisation et un bon accompagnement pour ce projet. Donc, à la lumière des différentes prérogatives qui sont vouées à nos différentes institutions, nous devons donc nous donner les moyens, le temps et les outils pour nous faciliter à mettre en œuvre ce programme et le suivre en bonne et due forme. Je tiens à remercier nos partenaires ici présents, l'USAID, les États-Unis, mais également les autres partenaires qui travaillent avec nous de façon générale. Je n'oublie pas la Banque mondiale, l'UNICEF, et vous m'excuserez si j'en oublie, pour tout le travail fourni, parce qu'en investissant dans l'enfant, on investit dans le futur d'une nation.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a quant à lui indiqué que le projet Play to Learn intervient à un moment où le MENFOP consolide ses acquis et renforce ses actions. D'emblée, je souhaite rendre hommage à son Excellence, le Président de la République, pour son appui exceptionnel et son attention particulière à l'éducation, qu'il a toujours considéré comme un levier majeur de la formation du capital humain et le socle d'un développement durable. Conformément donc à sa feuille de route, notre système éducatif s'étend d'année en année et diversifie ses offres à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Aujourd'hui, nous enregistrons un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Le développement du préscolaire constitue donc une des grandes priorités pour mon département, car aujourd'hui, il est unanimement admis que pour agir directement sur la qualité des enseignements-apprentissages et assurer la réussite scolaire à plus long terme, une éducation préscolaire bien organisée et performante est plus que bien sûr nécessaire. Par ailleurs, l'éducation préscolaire ne doit pas être le privilège d'une élite ou d'une minorité d'enfants. Elle doit être accessible à tous les enfants, quel que soit bien sûr leur milieu social. En 2022-2023, nous avons enregistré à peu près 3027 élèves au préscolaire, et soit à peu près 65% des classes préscolaires qui ont été créées se trouvent dans les régions de l'intérieur, dans les 5 régions de l'intérieur. En juin 2025, à peu près 75% des enfants âgés de 5 ans doivent bénéficier d'une année du préscolaire. Et Inch'Allah, déclaré en 2030, à ce que bien sûr à peu près 100% des enfants âgés de 5 ans aient bénéficié d'une année préscolaire. Concernant donc la qualité, nous avons créé une inspection préscolaire en mars 2021. Nous avons également révisé les curricula du préscolaire. Nous avons élaboré des supports didactiques au niveau du CRIPEN, revu également l'offre de formation, et nous avons défini un cadre référentiel normatif pour la régulation et le contrôle des mécanismes d'assurance de la qualité du préscolaire, sur la base duquel, bien sûr, une évaluation vient d'être réalisée. Et j'en suis convaincu, ce projet Play to Learn intervient donc à un moment où nous cherchons bien sûr à consolider nos acquis, mais également à renforcer nos actions. Donc je suis confiant au succès de ce projet, régi par un esprit collaboratif, de co-construction et bien sûr une démarche participative. Ensuite, autre actualité de ce journal, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en concertation avec le ministère du Commerce et du Tourisme, se rendu à la Chambre de commerce de Djibouti en vue d'échanger sur les voies et moyens permettant de doter la République de Djibouti d'un stock alimentaire d'urgence. En effet, suite aux différentes crises consécutives exogènes, la guerre en Ukraine, la crise de la logistique, ainsi que les sécheresses récurrentes qui ont impacté négativement les marchés internationaux, mais aussi le marché national avec une pénurie de certains produits alimentaires et l'inflation de prix. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité surmonter ces aléas, prévenir des situations similaires et doter ainsi la République de Djibouti d'un stock stratégique national. Ainsi, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce et du Tourisme et le ministère de la Culture se sont attelés à concrétiser ce projet d'urgence en réponse à la sécurité alimentaire qui permettra d'atténuer les risques liés à l'approvisionnement des denrées alimentaires à la sécheresse. De son côté, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a souligné l'importance des échanges qu'il a eu avec la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Oulouf Ismaël Abdo. Les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de doter d'un stock stratégique de denrées alimentaires en République de Djibouti. D'autre part, le président de la Chambre de commerce a attiré l'attention sur le fait que le gouvernement et le secteur privé déploient des
des efforts considérables pour la disponibilisation des denrées alimentaires de base aux citoyens, en affirmant que les deux parties ont convenu lors de cette rencontre d'accélérer la mise en place du stock stratégique dès que possible. M. Youssouf Moussa Dawale a souligné la ferme volonté de la Chambre de commerce de Djibouti de s'acquitter de ses responsabilités à cet égard, en coordination avec les autorités compétentes. Ensuite, écoutons la réaction de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Affaires sociales et des solidarités, en concertation avec le ministère du Commerce, a rendu visite à la Chambre de commerce de Djibouti, donc au secteur privé, pour justement dialoguer et voir ensemble l'encadrement et les procédures qui doivent être mis en place pour doter la République de Djibouti de stocks stratégiques. Ce stock stratégique est vraiment une émanation du chef de l'État. C'est vraiment une volonté du chef de l'État de doter le pays de stocks stratégiques en denrées alimentaires. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que dans le contexte international et la guerre en Ukraine, il y a eu la crise de la logistique, il y a eu également les sécheresses récurrentes, il y a eu la suite Covid, qui a fait que la République de Djibouti, à l'instar de d'autres pays également, doivent se doter de ce stock stratégique pour disponibiliser les denrées alimentaires pour la population djiboutienne. C'est le premier objectif justement de ce programme ou de ce projet qui s'appelle sécurité alimentaire, et le système également d'alerte précoce pour que nous puissions voir au niveau international quand est-ce que les denrées alimentaires, il y aura une pénurie ou il y aura une inflation, pour que nous puissions justement alléger les conséquences de cet impact sur la population djiboutienne. Le deuxième objectif également, c'est pour ça que nous sommes ici à la Chambre de commerce, il était pour le gouvernement de Djibouti, il était inconcevable de déréguler le marché commercial et le marché national. Donc, qui dit stock stratégique dit opérateur privé. Donc, il fallait que ça soit vraiment en concertation avec le secteur privé. Donc, un dialogue, comme ça l'a toujours été, un dialogue vraiment constructif entre le gouvernement et le secteur privé a toujours été vraiment l'objectif du gouvernement. Je vous emmène au sud du pays où une soirée d'animation culturelle dans le cadre de la semaine de l'unité dans la région de l'unité. La ville de Dekil a abrité une soirée d'animation culturelle Fest Unit et organisée devant l'esplanade de la préfecture de Dekil. Cette soirée d'animation a été présidée par le préfet de Dekil, M. Aden Moussa Darar, le président du conseil régional, M. Mad Hussein Ahmed, et en présence du ministre des Infrastructures et des Équipements, M. Hassan Humed, le ministre du Commerce, M. Mohamed Warsam Diri, le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, et le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali. L'ambassadrice de France à Djibouti, les présidents des conseils régionaux et les présidents des communes, mais aussi les élus locaux et ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de l'unité ont répondu présents à cette festivité. Également, on prit part à cette soirée culturelle la population de la région de Dekil, les autres régions de l'intérieur et la population des 3 communes de la capitale se sont fortement participées et mobilisées pour la soirée d'animation culturelle. À l'issue de cette soirée d'animation culturelle, afin d'amener la population de la capitale et les 5 régions de l'intérieur à contribuer pour la préservation et la promotion de la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ce programme riche mis en place dans ce cadre, la soirée a été rythmée par l'hymne national chanté par le groupe de 4 mars, groupe Haldor, des jeunes Diluculois, des chants, danses ainsi qu'un défilé de mode culture dans chaque région de l'intérieur. من زمان فيك الحنان يا أرض السلام يا أرض الأمان دخل من زمان فيك الحنان. L'unité, c'est un effort de chaque instant. L'unité, c'est un travail en commun que nous faisons tous les jours pour consolider, pour préserver et pour la paix. Alors continuez comme ça, parce que Dekil, c'est la ville de l'unité, mais ce soir, c'est aussi la ville de l'amitié et c'est aussi un peu la ville de la fête. On écoute à présent l'intervention du préfet de la région de Dekil, la ville de l'unité, M. Aden Darar Moussa. Une semaine qu'on est ensemble, mais je voudrais juste
rendre un vibrant hommage à tous ceux qui nous ont accompagnés durant toute la semaine, à savoir les partenaires financiers et les partenaires techniques, et à savoir l'ARTD également, et toutes les troupes qui nous ont encore accompagnés et qui sont encore là, et qui seront encore là demain encore. Donc je dis à tout le monde, grand bravo, bonne fête à Dikil, c'est la fête de Dikil cette fois-ci, c'est une fête spéciale pour Dikil. Je dis bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ensuite, on écoute le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali. Un insigne honneur de prendre part à cette importante cérémonie de clôture de la semaine intitulée First Unity et dédiée à la consolidation de la paix, de l'unité et du développement socio-économique. Une semaine de plus fructueuse où ont été abordés les enjeux, les défis qui s'articulent autour des questions d'intérêt général, notamment la paix et l'unité sociale. Le choix de la célébration de cette semaine, initié par le Conseil régional de Dikil, en commun accord avec la préfecture de la région de Dikil et le ministère de la décentralisation que je représente, n'est pas fortuite pour Dikil, puisqu'il s'agit de la région de l'unité et de la paix, à l'image de la cohabitation harmonieuse des différentes communautés djiboutiennes, qui est le socle de l'accord de paix. Ensuite, pour les actualités nationales toujours, on revient dans la capitale Djibouti-Ville où le ministère de la Santé a organisé un atelier de travail au Kempinski Palace durant 3 jours. Un atelier qui portait sur l'élaboration de la stratégie de financement basée sur la performance. Placé sous le patronage du secrétaire général de la Santé, le Dr Salah Bonnet Tourab, cet atelier a regroupé 130 participants qui représentent toutes les structures de la pyramide sanitaire et du système de la santé du pays. Cette stratégie consistait spécifiquement sur l'amélioration de l'accueil des patients, l'état des infrastructures, des équipements médicaux et enfin sur la question liée à la motivation du personnel médical. Un tel mécanisme permettra d'encourager les institutions et le personnel à travailler davantage sur la quantité et la qualité des services en rendant plus autonomes les formations sanitaires en matière de gestion. Enfin, ce mécanisme permettra également de renforcer le système de santé à un niveau supérieur. D'une manière sécurisée et une meilleure suivi. Donc ces mères qui viennent des localités les plus éloignées vont bénéficier d'une suivi permanent, efficace de l'hôpital. C'est un projet initié par le ministère de la Santé publique, la coopération qui existe entre l'hôpital régional d'Ali Sabié et le conseil régional qui va permettre à ce que ces projets soient un projet qui va soulager et qui va sécuriser de leur accouchement. Donc je félicite le Banque mondial qui est un partenaire de premier choix et qui à chaque moment nous soutient lorsqu'on veut sauver des enfants et leurs mamans. Dans leur intervention, les deux responsables ont souligné l'importance de ce projet pour les différentes structures sanitaires, ainsi que l'amélioration de la prise en charge et plus particulièrement la santé de la mère et de l'enfant. Une journée de formation dans le cadre du projet FBB. Je pense que vous avez bien bénéficié durant ces 3 jours les activités à réaliser, vos plans d'action et l'intérêt de ce projet dans le cadre du ministère de la Santé. Donc, on va passer à la clôture aujourd'hui avec le secrétaire général. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier pour participer pendant les 3 jours qu'on a eus. On a eu beaucoup de participants. Et j'aimerais bien qu'on continue de travailler ensemble. Comme Damien a expliqué au début de notre atelier, c'est une période maintenant de pilote. Si vous avez des soucis, si vous voyez chez vous qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, si vous voudriez proposer d'autres changements, vous allez voir, on a changé 4 ou 5 indicateurs juste en parlant ensemble. Alors c'est un travail, on est une grande équipe, mais on est une équipe quand même, et c'est une équipe un travail de l'équipe collaborative. Alors on va se parler sans arrêt et on va organiser notre prochain atelier dans 2 ou 3 mois.
Ensuite, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que ce nouveau financement basé sur la performance va considérablement renforcer les activités des structures de santé. Remercier tous les experts de la Banque mondiale qui sont venus pour nous soutenir de différents pays où est basée la Banque mondiale. Je voudrais remercier tous les directeurs qui ont participé, les médecins-chefs, les infirmiers, les sages-femmes, tous les gens qui sont concernés par ces projets. Je pense que tout le ministère est concerné, mais en particulier les responsables de FOSA et les prestataires de FOSA et des hôpitaux à tous les niveaux. Pour ceux que vous n'avez pas pu comprendre, le texte vous sera envoyé, ce texte de projet, et vous pouvez individuellement contacter aussi les responsables de projet, de direction de projet pour une explication en plus. Merci. Et pour les actualités internationales, mentionnées dans les titres, la Palestine a demandé aux Nations Unies d'intervenir pour mettre fin aux violations israéliennes dans les territoires occupés. Le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a adressé 3 lettres au secrétaire général Antonio Guterres, au président suisse du Conseil de sécurité et à la présidente de l'Assemblée générale, Shaba Karoshi. Les lettres dénoncent les actions continues de l'occupant israélien, notamment l'incitation à la violence, la provocation, la confiscation des terres et le déplacement forcé des civils palestiniens en violation flagrante du droit international. Mansour a également mentionné l'attaque de la mosquée Al-Aqsa par un extrémiste sioniste, violant ainsi le statut historique et juridique existant. Il a souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité de rejeter les revendications sionistes sur Jérusalem-Est et le reste de la Palestine occupée et de demander au pouvoir occupant de respecter le droit international. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.